La question de la couleur de la peau étant, je dirais, au fondement du sens de la vue, c'est-à-dire qu'on expérimente la couleur de l'autre par ses yeux d'abord. Il me semblait que voilà, l'histoire de l'art pouvait regarder de près finalement ce que c'était que la race et comment elle s'était matérialisée en images. Je m'appelle Anne Lafont, je suis historienne de l'art. Je m'intéresse à la question de la création dans les mondes noirs. J'essaye d'interroger finalement la question de la part sombre de la modernité et tout ce qui fait circuler les populations, mais aussi les savoirs, les objets et autres, autour de la traite. Donc il y a une part extrêmement sombre qui est liée justement à cette traite atlantique, à l'esclavage, à l'histoire coloniale. Mais il y a aussi des modes d'invention de nouveaux mondes à partir de ces lieux, à partir de cette tragédie en quelque sorte, qui m'intéresse encore plus. Est-ce que l'art de la couleur, qu'est la peinture, participe finalement à la construction de la catégorie raciale? C'est l'objet du livre, c'est de montrer comment l'art participe à la construction de la race, en quelque sorte. Alors, autour de ça, je balaye, je dirais, un corpus qui va de la fin du XVIIe siècle jusqu'aux premières décennies du XIXe siècle, parce que c'est vraiment un moment vraiment important pour bien comprendre, d'une part, le fait que la race est le moyen de décrire le monde, et c'est aussi le moment qui précède un racisme qui va s'organiser, puisqu'on va décider que cette catégorie est opératoire pour hiérarchiser les populations. Ça n'a pas toujours été le cas. C'était d'abord descriptif. Donc ce temps entre deux est très intéressant, et je crois qu'il travaille autour des connaissances sensibles que sont les arts, comme des connaissances savantes que sont les premières formes d'anthropologie finalement. L'esthétique et l'anthropologie sont deux disciplines qui sont inventées au XVIIIe siècle. J'essaye de revenir finalement au moment où bascule la définition de la race. C'était d'abord lié à la question de la généalogie, de la noblesse, etc. Le sang bleu par exemple, et avec les grandes découvertes au cours du XVIIIe siècle, on reprend finalement une catégorie pour définir une population autour d'un monde agrandi où on a fait le constat finalement qu'il y avait des êtres humains différents apparemment. La race peut-être sortir, je dirais, d'une question tout à fait sociale, et encore une fois à la noblesse, aux juifs par exemple, pour devenir une catégorie pour décrire le monde. Et à ce moment-là, s'articule autour d'un certain nombre de savants l'idée que la race peut être liée à la couleur de la peau et définir finalement des catégories de population. Et au milieu du XVIIIe siècle, on décide qu'il y en a 4. Les noirs, les blancs, les rouges et les jaunes. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai découvert en faisant mes recherches, c'est que dans un premier temps, justement, toute la question de la violence, qui apparaît essentiellement dans la culture imprimée, donc dans les estampes en gros, est au service du discours abolitionniste. C'est-à-dire que tant que, je dirais, la représentation des Noirs est dans le monde des beaux-arts, on a des figures plutôt idéalisées, même si c'est des serviteurs ou quoi, on n'est pas forcément dans un stéréotype dénigrant. Et c'est au moment où le mouvement abolitionniste cherche finalement à toucher plutôt les gens qui se trouvent en métropole, qui sont plus loin des colonies, en tout cas pour ce qui concerne l'Empire français, la violence, la représentation de la violence vient au secours du discours abolitionniste, dans le sens qu'il faut toucher le cœur des gens par l'image pour qu'ils soient sensibles, je dirais, aux ignominies qui ont lieu dans les plantations qui sont très éloignées. Et le stéréotype, pas toujours, mais souvent peut servir en fin de compte à indigner littéralement les gens qui peuvent faire pression après sur les législateurs pour que l'abolition aboutisse. Je recommanderais volontiers
un livre qui déplace les choses un petit peu dans le temps et dans l'espace d'ailleurs. C'est un livre de Nancy Cunard. Donc c'est un livre qui paraît en 1934 qui s'appelle Negro, an Anthology et qui a été là traduit en français, annoté. Enfin vraiment c'est un chef-d'œuvre. La réédition, donc en 2018 par les éditions Place de ce livre-là, a été vraiment un moment extrêmement fort parce que c'est l'ambition de cette femme, qui était une ambition à la fois politique et esthétique, est tout à fait remarquable. Et c'est intéressant de penser ce qu'elle offre, elle, qui est justement cette part, je dirais, critique et poétique venant des mondes noirs, qui est parallèle, la même année, que la publication de L'Afrique fantôme de Michel Leiris.